Hello, hello les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant ces 6 prochains mois, donc le premier semestre 2023 qui pointe déjà le bout de son nez, on n'en est pas si loin. Je vous encourage bien sûr à revenir plusieurs fois sur ce tirage puisqu'il ne va pas pouvoir vous parler complètement aujourd'hui, vous allez pouvoir sentir certaines influences, mais il va se dévoiler au fur et à mesure bien sûr de ce semestre. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon, donc je vais faire plein d'interprétations, je vais vous offrir plein de messages. Tous ces messages ne sont pas pour vous, vous sélectionnez, vous prenez ce qui vous correspond en fonction de votre situation, bien entendu. Je vous invite à garder votre discernement et votre libre arbitre. Ce n'est pas à moi ni à quiconque sur YouTube de vous dire ce que vous avez à faire, d'ailleurs, ni dans la vie, c'est à vous. Vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Donc gardez bien votre libre arbitre et n'oubliez pas d'adapter par exemple mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde bien. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe astrologique ascendant et lunaire afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme les messages de vos guides qui sont désormais à votre disposition, la guidance générale des scorpions du mois de décembre 2022 et la bonne surprise qui vous attend en décembre sont aussi disponibles. On va regarder l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ces 6 prochains mois, hein, à partir du 1er janvier, bien évidemment. Et nous avons le jugement. Très belle carte ici, hein. Alors, quand même, je tenais quand même avec ce jugement à vous parler de ce réveil que vous pouvez ressentir. Pour moi, le jugement, il nous parle de la résurrection, de la libération, de quelque chose qui se met à jour, qui redevient à la normale, les éclairages nouveaux. On se dégage enfin peut-être d'une situation qui a été compliquée, difficile, on sort de quelque chose de compliqué. Et dans l'autre sens, au pire, ça ne se fait que lentement. Donc, c'est une carte qui, de toute façon, apporte beaucoup de nouvelles. C'est un peu comme si vous ressentiez une certaine forme de réveil. Quelque chose qui va à nouveau se révéler en vous, qui va vous réveiller comme si vous aviez été, entre guillemets, mort, parce que quelque chose vous a blessé ou quelque chose vous a anéanti, vous a foutu à terre, sous terre même. Le jugement ici vient vous réveiller, vous libérer, vous donner une seconde chance. Alors une seconde, une troisième ou une quatrième, mais en tout cas une autre chance de vous épanouir. Vous vous relevez. Donc ici, il y a de nouveau, il va y avoir des éclairages, des réponses, des solutions peut-être qui vont vous être proposées pour vous permettre de revivre, de re-aimer, de re-respirer, de retravailler, de re-quelque chose. C'est toujours re avec ce jugement. Ici, il y a une certaine forme de victoire avec cet ange qui vient jouer de la trompette. Hein. On vous invite, allez, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment que tu attendais quelque part. Une très très belle énergie ici, hein, pour commencer. On verra si on peut compléter son interprétation. Mais voilà, donc on est déjà pas mal. Hein. Et pourtant, Dieu sait que je ne raconte pas que des bonnes nouvelles. Je dis ce que je ressens. Et ici, c'est plutôt sympatoche pour vous, les amis scorpions. On a vraiment cette libération, peut-être une certaine forme de succès ou de réputation qui peut être meilleure, hein, aussi. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe, hein, ici. Avec l'oracle de l'authenticité, nous avons l'orignal, cette bestiole. Nous avons Notice avec les runes et nous avons le guépard ici. Pour moi, l'orignal, il cherche, il nous parle de confiance, d'accomplissement, d'évolution.
Ici, Notice nous dit que ça a été obligatoire. Vous vous êtes senti obligé de faire des choses rapidement, d'agir, de réagir à des situations peut-être critiques hein, pour certains. J'ai l'impression que vous avez rencontré des épreuves qui vous ont fait parcourir un long chemin avec cette énergie. Et ici, on voit ces migrants sur un bateau qui ont dû faire exil. Vous avez dû quitter une terre ici. C'est pas forcément une terre que vous auriez quittée de votre plein gré. Vous l'avez quittée parce que c'était nécessaire. Il n'y avait soit plus rien, il n'y avait, tout était détruit, quelqu'un a détruit, quelqu'un est parti et a laissé cette terre vide. Alors, je vous rappelle, vous ne prenez pas toutes les interprétations, j'élargis pour que vous puissiez vous reconnaître dans une de ces descriptions. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous a demandé de quitter une situation pour vous diriger vers une autre situation. Vous n'aviez pas le choix. C'est cette notion-là, la nécessité ici. Il y a quelque chose de vital. Et vous avez eu fort à faire et vous pouvez être fier de vous. Alors, L'Orignal nous dit que votre parcours, vous vous êtes fait confiance, vous avez fait cette route, vous avez lâché quelque chose, hein, pas forcément de votre plein gré, ou alors de votre plein gré, mais c'est vous qui avez peut-être décidé de lâcher cette chose, mais c'est parce elle était pourrie pour vous. Vous avez estimé que c'était plus possible, qu'il fallait pas rester là, hein, que c'était vital de partir dans ce cas. Et le guépard, lui, nous parle d'une période d'accélération où il a fallu enchaîner les actions et qui parle aussi de votre vitalité. Vous avez mis beaucoup d'énergie ici pour quelque chose, sur quelque chose, pour vous sauver peut-être, entre guillemets, la vie de façon imagée, bien entendu, ou peut-être même au sens propre pour certains. Hein, voilà, vous étiez peut-être menacé et vous vous êtes sauvé dans ce cas. Ok, voilà où vous en êtes ici, en entrant en plus ou moins en 2023. Et donc peut-être que vous attendez enfin, comme une récompense finalement, pour tout le travail que vous avez fait, en tout cas de vous libérer de tous ces ennuis que vous avez eu à affronter, de toutes ces choses que vous avez dû faire pour pouvoir vous en sortir et être fier de vous. C'est un peu comme si vous arriviez à quai, hein, que les migrants arrivaient ici sur un port et qu'enfin ils pouvaient arriver à destination. Le jugement, c'est ça, vous attendez d'arriver à destination et d'être enfin libéré et tranquille. Avec quelle énergie, quel animal totem va vous venir en aide en 2023? Qu'est-ce qui va vous aider? Quel pouvoir va vous soutenir? Ici, nous avons le renard. Le renard, il est rusé, il est intelligent, il s'adapte à toutes les situations, voilà, il change de direction, il change de technique, il ruse pour essayer de trouver des solutions. Et c'est ça qui va vous aider. Continuer finalement cette intelligence, cette capacité à vous adapter aux situations, à vous régénérer, ami Scorpion, hein, parce que quand les situations sont des situations de crise, vous êtes totalement à même de réagir de la meilleure des façons. Vous êtes un signe de régénération qui est représenté par notamment Pluton et Mars, donc la vitalité, l'énergie, à se remettre toujours en question et à repartir, hein, à se relever. Hein. Et ici, on voit que le renard vous a aidé probablement et qu'il vous aide encore pendant ce début d'année 2023. Au contraire, quelle est l'énergie qui pourrait vous freiner, vous ralentir et qu'il faudrait travailler? Le dragon. Le dragon, il nous parle de la vérité, de voir tout, de tout ressentir. Ici, avec cette position en négatif, on nous dit qu'il faut travailler votre troisième chakra, le chakra du plexus solaire, hein, qui vous permet de finalement... C'est un peu l'instinct de survie notamment, hein, ce chakra, votre capacité à ressentir les choses. Il y a peut-être chez vous quelque chose qui est devenu très froid ici, froid et chaud à la fois. Ce dragon, il est un peu comme entre guillemets, un croisement de lézard, c'est-à-dire une peau froide avec ce feu
Il y a quelque chose en vous, et notamment avec le guépard pas très loin, où vous avez mis beaucoup de vitalité et vous avez peut-être quelque chose ici qui est prêt à tout enflammer, un désir de vengeance, quelque chose, cet œil ici un peu vénéneux qui remet en question les choses, peut justement vous ralentir. Donc on vous invite juste à être dans cette intelligence de l'esprit, d'être davantage dans l'énergie ici de ce dragon qui, qui finalement sait comment réagir au mieux. Il trouve sa vérité à l'intérieur de lui-même, hein. Il équilibre son ego, il essaye de... c'est une intelligence sacrée, le dragon ici. C'est le feu intérieur, c'est ce qui vous motive, tout ça. Mais revoyez certaines de vos motivations. Si vous voulez vous réussir votre vie juste pour vous venger, si vous voulez refaire votre vie juste pour vous venger de quelqu'un qui vous a fait souffrir, ce sont des énergies qui, au contraire, pourraient vous ralentir. Donc, à revoir ceci, hein, par exemple. Alors, avec quelle énergie vous allez rentrer dans l'année 2023? Le pendu. Le sentiment de vous être beaucoup sacrifié, de vous être beaucoup dévoué pour quelque chose, pour votre famille, pour soutenir votre famille. Vous vous êtes mis, entre guillemets, vous vous êtes dévoué, enchaîné. Vous avez consenti à plein de sacrifices peut-être avec cette carte du pendu. Et désormais, vous cherchez peut-être un moyen de regarder les choses autrement et de vous libérer de ces entraves, de ce qui vous tient prisonnier, et finalement, maintenant, d'être plus dans le consentement consenti, entre guillemets, de ne pas se sacrifier comme un esclave aux choses, mais de choisir un petit peu plus les sacrifices que vous voulez faire. Pourquoi voulez-vous vous dévouer? Peut-être que vous remettez en cause le fait de vous dévouer pour vous, hein, de vous occuper davantage de vous aussi. Ici, avec le pendu. Ici, ce qui va vous traverser, ce qui va venir vers vous, le gardien du sacré, une certaine forme de protection, de validation de ce que vous avez peut-être entrepris ici. Et d'ailleurs, ça pourrait être validé ici par le jugement qui vous offre comme une renaissance, hein. Le gardien du sacré, il est venu corriger certaines erreurs, corriger ce qui n'allait pas, et pour vous remettre sur le droit chemin. Quelque chose vous avez mis en dehors de votre route, ça peut être un ancien travail, une ancienne relation ou quelque chose comme ça, et finalement vous vous êtes embarqué et vous êtes peut-être parti entre guillemets de travers à un moment ou un autre, et ici on vous remet sur la route. Ce gardien du sacré, ça peut nous parler de personnes qui viennent vous aider ou de votre propre aide, de toute l'aide que vous vous êtes accordée à vous-même. Ça peut nous parler aussi ici d'une situation qui est stagnante, qui est bloquée et qui fait intervenir quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui apprend. Vous êtes peut-être sur le point de suivre une formation, par exemple, ou de faire appel à quelqu'un qui est expert en sa matière, un enseignant, un prof, par exemple, un banquier si vous avez besoin d'argent et que vous êtes bloqué financièrement, un médecin, pourquoi pas, si votre santé en apathie par rapport à cette période où vous êtes beaucoup engagé pour vous sauver, entre guillemets, la vie. Voilà, le gardien sacré, en tout cas, c'est une certaine forme de protection qui vient vers vous. Donc, plutôt de bonnes énergies également, hein. À quelle énergie vous allez tourner le dos ici? Le chariot. On parlait de fausse route. Et ben, le chariot peut nous dire que, oui, vous aviez perdu le contrôle de quelque chose. Quelque part, vous avez combattu de façon hard, hein. C'était dur. Le combat a été difficile ici. Vous étiez peut-être trop dirigé, vous étiez peut-être trop esclave de quelque chose. Quand je dis dirigé, c'est par exemple pour ceux qui ont été avec un compagnon, vous étiez peut-être trop dépendant de lui. Il avait peut-être trop de pouvoir sur vous. C'est lui qui gagnait sa croûte. Et finalement, vous étiez un peu, entre guillemets, son esclave et il vous a fallu redevenir indépendant.
Et vous attendez par exemple la récompense, ici. Vous étiez, oui, vous étiez dans une situation de mauvaise passe qui est sur le point de se terminer. Un peu comme si vous repreniez enfin totalement les rênes de la vie, comme si cette étape difficile n'avait pas eu lieu. C'est pas vraiment ça, puisque vous allez en avoir certains souvenirs hein, quand même. Vous allez apprendre de cette expérience, de cette leçon, de cette difficulté pour essayer justement d'être une personne plus forte, meilleure, plus bienveillante avec vous aussi. Cette fausse route nous dit qu'on va reprendre la bonne route avec le jugement. Ici, quelle est la force sur laquelle vous allez vous appuyer? Quel est le pouvoir sur lequel vous allez vous appuyer pour avancer en 2023? Le jugement, on retrouve cette énergie, hein, le besoin de vous libérer. Vraiment, ici, le besoin de revivre. Il est en vous, vous avez travaillé dessus et vous avez besoin de ça. Vous allez vous appuyer sur ce besoin de renaître, de revivre. Magnifique, hein, cette énergie ici. Je ne sais pas ce que vous vivez, les amis scorpions, mais c'est puissant, en tout cas, hein, très puissant. Alors, ici, qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Hein, qu'est-ce que vous visez? La force, la récompense pour le fruit de votre travail. Hein, on en parle depuis tout à l'heure et finalement, ça apparaît, selon moi, ici, avec cette force, tous les efforts que vous avez faits, le pouvoir de réalisation, concrétiser tout cela, que enfin on puisse dire j'ai atteint mon but, quoi, j'ai atteint le but, j'ai été courageux, je veux que mon courage, ma détermination soient récompensés d'une manière ou d'une autre. Vers quoi vous allez? Les amoureux. Vers une réorientation. Pour certains, c'est une réorientation professionnelle avec cet enseignant ici et une sorte de réveil ici, où d'un seul coup, on se dit, j'ai une seconde chance. Donc peut-être, on se réoriente, je réessaye quelque chose, je change quelque chose, je fais des choix judicieux qui me plaisent pour moi ici. Ça peut aussi nous parler pour certains d'une rencontre, aussi bien professionnelle, amoureuse, sentimentale, amicale ou je ne sais, hein, je ne sais quoi. Tout dépend de ce que vous avez perdu, de ce pourquoi vous vous êtes battu, si c'est un mariage qui a été défoncé, entre guillemets, par les circonstances, peut-être qu'ici, c'est enfin de retrouver l'amour, par exemple. Si c'est une histoire d'amitié, de trahison, où on vous a foutu des couteaux dans le dos, peut-être que c'est une nouvelle rencontre amicale, par exemple. Et ce n'est pas parce que vous êtes marié, par exemple aujourd'hui, que vous ne pouvez pas faire une rencontre amicale. Donc ça ne vous parlera pas forcément tous de la même façon. On va regarder justement dans chaque domaine. Dans le domaine professionnel, vous avez l'énergie de la mort et de la renaissance. Vous êtes en pleine reconstruction, peut-être sur la fin d'une époque pour certains. Vous êtes en train de terminer une époque pour tourner le dos à certaines choses pour avoir une nouvelle chance, une renaissance. Donc peut-être que certains vont changer d'emploi. Peut-être que d'autres vont améliorer leurs conditions de vie professionnelle, c'est-à-dire une transformation. On en termine avec un cycle, par exemple en CDD pour être en CDI. On en termine avec une mission qui était comme une sorte de test et on va enfin avoir un vrai poste. On en termine avec un emploi qui était alimentaire, pourquoi pas, et pour en avoir un qui nous plaise davantage, qui nous permette de nous réorienter peut-être et de réapprendre des choses aussi, hein. Il y avait peut-être une urgence ici. Et ici, on va pouvoir enfin travailler sur quelque chose de moins urgent, mais de plus connecté avec soi. Peut-être ici dans le domaine professionnel notamment. Alors, on va ajouter quelques énergies ici sur cette mort-renaissance. Je n'ai pas eu le temps de mettre mon intention. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le domaine professionnel pour les scorpions pour le premier semestre 2023 avec cet arcane sans nom, cette mort-renaissance ici pour les scorpions dans le domaine professionnel sur la mort. Le 9 de denier, vous voulez
Vous avez gagné en autonomie, j'ai l'impression, pour certains, et il y a une certaine fierté. Vous tournez une page avec beaucoup de fierté euh, pour, parce que vous aspectez, vous recherchez, vous espérez de meilleurs résultats, une meilleure sécurité, un meilleur salaire, pourquoi pas. En tout cas, vous essayez d'avoir de la prospérité, de la stabilité, de la sécurité financière ici. Et une certaine forme de fierté aussi. Alors, avec cette mort et ce 9 de denier, l'empereur, vous recherchez une forme de stabilité aussi, hein, que vous n'aviez peut-être pas. C'est-à-dire que vous aviez peut-être pris un boulot vite fait, un boulot CDD qui n'était finalement pas si sûr que ça. Le 5 d'épée, il y a une certaine forme de combativité aussi. Hein. Ici, vous vous battez pour obtenir quelque chose. Vous vous battez peut-être contre d'autres personnes pour obtenir euh, une chance ici, peut-être que l'on vous sorte du lot quelque part, que votre patron voit que vous êtes l'élément essentiel peut-être dans votre domaine d'activité. Voilà comment je ressens ces énergies ici. Alors, je les récupère au cas où elles voudraient ressortir pour d'autres domaines, notamment ici, l'affectif, le sentimental, le relationnel, l'amical, là où il y a des sentiments, des émotions. Nous avons la justice. Avec la justice, ça nous parle de remettre de l'ordre hein, dans la vie sentimentale, affective, relationnelle, amoureuse. Et peut-être que toutes les personnes ici qui ont connu une trahison, ici, on remet de l'ordre. On remet de l'ordre, ça peut passer par la justice pour certains, des divorces, des partages de biens, et on clôture quelque chose par des décisions ici pour ces personnes qui se sentiront concernées. L'amoureux et la justice ici, si vous avez une vie amoureuse chaotique, il est fort probable que vous puissiez faire une rencontre en tout cas. La justice nous parle d'être juste, hein. Donc si vous méritez, entre guillemets, d'avoir quelqu'un dans votre vie, en tout cas, vous aurez un bon jugement sur vos relations sentimentales. Pour ça, il faut être connecté avec cette sagesse intérieure et ne pas faire baver le suivant parce que le précédent vous a déchiré le cœur, entre guillemets. Il faut quand même ne pas être une porte de prison ici. Il faudra faire attention à ça, hein, de ne pas être trop froid dans votre langage et de ne pas manquer trop de souplesse dans votre vie amoureuse. Voilà, on peut légaliser quelque chose en tout cas. Donc certains sont peut-être concernés par des mariages ou des divorces. Il y a quelque chose qui peut se légaliser, s'officialiser également avec cette justice. Pour les célibataires qui font des rencontres, attention à votre froideur. À votre froideur, ici, l'œil du dragon, méfiant et vénéneux, hein, entre guillemets. Il y a quelque chose de... je te vois, hein, je te sens, là. Attention à toi. Hein. Quand c'est déjà une sorte de regard accusateur et moralisateur, ici, attention, soyez plus juste avec vous et avec les autres. Soyez plus honnête dans vos relations. Ici, dans le domaine financier et matériel, hein, donc le diable qui est une carte d'argent. Alors, il faut quand même noter que le scorpion est l'argent aussi, hein, ça nous parle des investissements, c'est le domaine des investissements boursiers, des héritages, des choses comme ça, hein, de l'argent, entre guillemets, que l'on ne gagne pas soi-même, qui s'engrange autrement. Alors, avec cet aspect matériel, en tout cas, c'est très fort et positif, hein, parce que le diable représente l'argent, comme je le disais. Mais ça peut aussi nous parler d'argent, comment dire. Le diable, comme je vous l'ai dit, je ne tire pas les énergies à l'endroit ou à l'envers. Donc ici, on vous invite à faire attention aussi à l'argent sale.
Ça peut être positif si ce que vous faites est entre guillemets légal, si c'est du commerce, si c'est voilà. Mais par contre, ça peut vous emporter dans de mauvais horizons, par exemple, s'il y a une sorte d'addiction à cet argent, qui vous pousse à faire des choses illégales, qui vous pousse à gagner votre argent sans éthique, à voler, à escroquer. Le diable peut nous parler de ça aussi, hein. Donc, et à être trop gourmand aussi peut-être. Donc il peut y avoir une situation financière tout à fait agréable, mais attention peut-être à vos rapports ici avec d'autres qui peuvent être limite frôler les escroqueries, tout ça. Donc, vous pourriez peut-être avoir quelque chose, vous sentir floué par quelqu'un ici pour certains. Il peut y avoir un petit parfum d'illégalité ou de vol, d'arnaque ici. Alors évidemment, ça peut parler de vous, ça peut parler aussi des personnes que vous allez rencontrer. Donc une certaine méfiance et attention de ne pas vous jouer des lois peut-être aussi, hein, si c'est vous qui faites de l'argent un peu magouille. Ici, la justice est juste au-dessus de votre tête, hein. Donc vous pourriez vous faire remonter les bretelles. Ok, vous faire choper aussi, hein, entre guillemets. Alors, je vais rajouter, je ne sais plus si j'ai ajouté des énergies ici sur la justice, donc je vais en ajouter ici dans le domaine sentimental, avec cette justice sentimentale, affective, relationnelle, amoureux, amicale. Qu'est-ce qu'on a avec la justice pour les scorpions, pour la période du premier semestre 2023 avec la justice. Le 7 de denier, on a des buts à atteindre, il y a une certaine forme de préoccupation, comment dire, matérielle et concrète ici. On essaye d'être dans le concret, mais peut-être que ça crée une certaine forme d'exigence avec cette droiture, cette fermeté qu'il y a avec la justice. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la justice dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental, amical pour les scorpions? L'empereur. On ressent encore une certaine forme de dictature, de froideur, de dureté ici, de dirigisme. Donc, attention quand même à vos relations, de ne pas tomber dans quelque chose qui ressemble à une certaine forme de feu, de violence, de jalousie, d'envie, de revanche, d'être revanchard ou quelque chose comme ça. Comme si vous aviez envie de faire payer la personne suivante pour ce que quelqu'un d'autre avait fait. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et une dernière carte sur cette justice dans le domaine sentimental relationnel pour les scorpions. Le 5 de bâton, vous avez un peu envie de vous battre, hein. Il y a de la compétition et on est quand même dans le domaine relationnel, amoureux. On sent pas beaucoup, entre guillemets, il n'y a pas de couples qui sont sortis, hein. On sent quelque chose d'assez froid, dur, ambitieux. On est plus attaché à nos désirs, à notre sécurité, à notre sécurité ici. Il y a un besoin de se sentir en sécurité qui fait que vous fermez peut-être un peu beaucoup les portes sentimentales. Ok, alors je les reprends et j'en tire juste une sur la vie financière avec le diable ici, sur la vie financière matérielle. Nous avons tempérance. On essaye de... Alors, il faut faire attention, si tempérance tombe ici, ça nous parle un peu de partage, tempérance, de calme. Attention à ne pas créer de dépenses d'être trop dépensier, d'être trop gourmand ici. On vous invite à être dans une certaine forme de modération, de peut-être faire un peu plus gaffe à votre argent, d'être un peu plus dans la paix, la conciliation, le partage, la nuance, entre guillemets. Là où le diable est... allez, il claque tout, il dépense tout, il s'en fout, il jouit de la vie, donc il peut dépenser beaucoup de choses. La tempérance peut quand même vous dire attention à votre façon de dépenser, d'équilibrer un peu vos dépenses ici, la façon de gagner l'argent, hein. Ok.
On va conclure avec les énergies mois par mois pour ce semestre. Je nettoie la table, donc 6 cartes. Le mois de janvier, le commencement de quelque chose. Alors, on a l'opportunité ici de démarrer quelque chose. Alors, ça peut être un peu inexpérimenté parce que ça commence. Donc, on doit faire attention à sa façon de s'exprimer, à sa façon d'utiliser ses talents, ses pouvoirs, puisqu'on est avec un magicien ici. On commence à découvrir nos tours, donc découvre ses dons aussi, mais il peut y avoir le début de quelque chose. Est-ce que c'est ce réveil, cette libération? C'est pas sûr, hein, parce que peut-être que vous êtes en train juste de démarrer une nouvelle activité. On avait la mort et renaissance dans le secteur du travail, donc peut-être que certains vont commencer une nouvelle activité, une nouvelle mission, un nouveau poste, une nouvelle façon d'aborder les choses professionnelles, par exemple. En février, nous avons l'impératrice, une évolution, quelque chose qui évolue, peut-être quelque chose qui démarre, qui évolue ici, hein, une meilleure condition, l'impression de s'épanouir, entre guillemets, par rapport à ce nouveau départ. Quelque chose qui évolue, qui est fertile, ce nouveau projet ou cette nouvelle condition, ça se passe bien et ça s'améliore même, j'ai envie de dire. Au mois de mars, le soleil, très belle énergie également. On en apprend de bonnes, j'ai envie de dire. On est dans une énergie quand même abondante et plutôt ensoleillée, donc plutôt du bonheur, le sourire, l'amour. Il peut y avoir ici certaines rencontres amoureuses, certaines épanouissantes, hein. Le soleil, c'est aussi l'amour, l'énergie du cœur. Et comme l'impératrice représente ici, d'une certaine manière, aussi le charme, le côté hypnotique, le côté désir, on la voit, elle est à poil, la pauvre. Celle-ci, en tout cas, est à poil. Donc, elle est charmante, elle a des désirs et elle veut elle veut plaire, quoi. Elle veut séduire. Donc ici, il peut y avoir une période où on fait, par exemple, une rencontre. En avril, alors, la Lune, on ne sait pas trop où on va, par contre. Alors, peut-être que justement, on ressent cette dureté ici, les sentiments qui s'embrouillent, qui deviennent confus. Ici, la Lune peut nous parler de ça. Elle peut parler aussi de préoccupations liées à la famille, au foyer. Quelque chose qui s'embrume, alors ne regardez pas uniquement ces larmes, hein, sur cette représentation. La Lune, ce n'est pas que du négatif, c'est juste qu'il y a des choses mystérieuses, il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on a besoin de découvrir. Est-ce que vous aurez envie de découvrir des choses sur la personne que vous rencontrez, par exemple? Est-ce que vous allez être un peu trop sombre? Est-ce que vous allez laisser vos peurs intervenir un peu trop et entre guillemets, on a quand même le soleil et la lune juste à côté, donc assombrir une situation pourtant qui propose de belles choses, quoi, entre guillemets. Voilà, vos peurs vont peut-être intervenir pour obscurcir quelque chose qui pourtant peut donner l'impression d'être, comment dire, d'être sympa. En mai, nous avons l'énergie de la force. Il peut y avoir ici de l'énergie à mettre sur quelque chose, une énergie, on met toute son énergie sur la volonté de réaliser quelque chose ou au contraire pour détruire quelque chose. La force peut représenter une certaine forme de colère, de feu que l'on maîtrise mal, de quelque chose qu'on maîtrise mal. Donc peut-être que cette droiture, ces relations ici, vous la foutez en l'air un petit peu sans même vous en rendre compte parce que vous y voyez méfiance et peut-être rapport de force ou quelque chose comme ça. Et le jugement ici qui apparaît donc au mois de juin, peut-être qu'on se réveille, on a une deuxième chance. Alors une deuxième chance par rapport à quoi? Évidemment, il est encore trop tôt pour le dire, mais on voit qu'on s'accorde une deuxième chance. Peut-être parce qu'on a senti qu'on avait été trop dur, trop froid, trop dans le rapport de force, trop dans le contrôle, de vouloir contrôler ses émotions et sa domination. Et peut-être qu'on a une seconde chance dans ce domaine ici, hein. Mais en tout cas, on peut se révéler, on peut se libérer de quelque chose.
Voilà les amis scorpions, c'est le moment de commenter pour vous, de savoir comment ce tirage vous a intéressé, vous a plu, ou est-ce que ça vous a partiellement parlé, hein. Est-ce que les énergies correspondent déjà à ce que vous ressentez pour l'année prochaine? C'est le moment de savoir comment ce tirage vous a parlé derrière l'ordinateur, l'écran d'ordinateur ou l'écran du téléphone. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos commentaires justement, vos demandes d'abonnement, vos partages. C'est très très important pour moi, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube et surtout vos contacts, votre soutien m'apporte moi une motivation, une stimulation pour continuer ces tirages chaque mois. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous, merci d'être là les scorpions et à bientôt. Ciao ciao.